Bienvenue sur MLCP Online. Interview des exposants lors du forum Mademoiselle CP le 15 décembre 2022 à Montdidier. Alors bonjour madame. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis gendarme Bourri, donc je suis basée au centre d'information de recrutement, donc je recrute des gens entre 17 et 35 ans pour devenir gendarme. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez présenter la structure dans laquelle vous travaillez Alors donc nous, la gendarmerie, donc de base c'est un métier sur le terrain. Donc voilà, pour effectuer beaucoup de secours à assistance, protéger les citoyens, assurer la sécurité. Et après, on a différents métiers. Donc on a aussi tout ce qui est dans le corps technique et administratif. Donc on a des métiers de bureau avec des secrétaires, des comptables, donc tout ce qui est ressources humaines. On va retrouver également des mécaniciens, de la restauration collective et tout ce qui est service immobilier pour loger les gendarmes, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos attentes aujourd'hui face à ce forum? Quelles sont vos motivations pour venir ici? Nous, du coup, notre service, le but c'est de recruter. Donc on va intervenir dans ce type de forum, on va intervenir dans les lycées. On intervient vraiment là où on nous demande, là où il y a besoin de recruter, des demandeurs d'emploi. Et nous, aujourd'hui, le but c'est de recruter des jeunes entre 17 et 35 ans, que ce soit sur le terrain ou dans le corps opérationnel. Donc ça passe par du gendarme adjoint volontaire à partir de 17 ans. Chez nous, c'est sans condition de diplôme à bac+5. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas le brevet ou qui n'a pas le bac peut intégrer gendarme adjoint volontaire à partir de 17 ans jusqu'à 26 ans. Et quelqu'un qui a le bac, il peut directement passer sous-officier. Donc pour schématiser, ça c'est du CDD, ça c'est du CDI. Voilà. Okay. Et après, même le gendarme adjoint, parce que là, pour passer le concours, être en CDI, il faut avoir le bac. Voilà, ça en externe, il faut avoir le bac. Mais quelqu'un qui n'a pas de bac, il a quand même la chance de passer GAV et de passer le concours en interne de sous-officier. Voilà. Donc ça lui fait quand même 3 chances en interne de pouvoir réussir ce concours. Et quelqu'un qui est titulaire du bac, il a 3 chances supplémentaires au concours externe, ce qui fait 6 chances au total. Voilà. Et après, c'est pareil, on a les bac+5, les masters, les officiers. Et c'est pareil, là encore, si vous ne voulez pas continuer vos études jusqu'à bac+5, vous pouvez faire une licence, par exemple, passer sous-officier, avoir 6 ans d'expérience, et ensuite, en interne, passer le concours officier. Voilà. Donc on peut très bien commencer sans diplôme et après être gradé, ou bien avoir une licence et passer du côté des officiers, il n'y a pas de souci. D'accord. Et voilà. Et par rapport au thème de ce forum aujourd'hui, quelles sont votre expérience en tant que femme dans un métier dans la gendarmerie? Il faut savoir que maintenant, ça a beaucoup évolué. Maintenant, la gendarmerie, c'est le 2e corps militaire le plus féminisé derrière l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. Donc, alors c'est sûr, on n'est pas encore vraiment à égalité, forcément, parce qu'il y a beaucoup de spécialités vraiment faites pour les hommes. Hein. On n'a pas des fois les mêmes capacités, mais maintenant on est on est quand même pas mal de femmes en gendarmerie. Les portes se sont ouvertes également maintenant en gendarmerie mobile, parce que nous on a trois subdivisions. On a la gendarmerie départementale, c'est là où on a le plus de gendarmes, donc c'est les gendarmes qui sont en brigade. Ensuite, vous allez retrouver la gendarmerie mobile. Donc pour faire le comparatif, c'est comme les CRS en police. Et on va retrouver la garde républicaine. Et la gendarmerie mobile, avant, était fermée aux femmes. Parce que c'était vraiment un monde d'hommes. Les déplacements, les manifestations, le maintien de l'ordre, les déplacements en outre-mer, c'était vraiment quelque chose. Et depuis quelques années, on a ouvert ce corps aux femmes. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Peut-être maintenant, ça s'appelle un escadron. Dans un escadron, on a peut-être 5 ou 6 femmes par escadron, mais c'est le début. C'est le début parce que je pense que déjà il y a un temps d'adaptation, parce que c'est pareil, avant c'était une structure qui était réservée qu'aux hommes, donc forcément quand il y a des cantonnements, quand il y a des hôtels, etc., on ne peut pas mettre les hommes et les femmes au même étage, ou les toilettes des fois tout est commun, les douches c'est commun, on peut pas mettre les hommes et les femmes ensemble. Donc il y a déjà eu, je pense au début, donc voilà, on est très peu de femmes en gendarmerie mobile pour pouvoir justement découvrir, voir un peu comment ça se passe, et après justement progresser et mettre plus de moyens pour avoir plus de femmes justement dans ce milieu, quoi. Mais c'est pas maintenant, on est beaucoup
Voilà, ça peut être tout ce qui est les pelotons d'intervention, les maîtres de chiens, pilotes d'hélicoptères, tous ces métiers-là, on peut avoir des femmes, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. C'est déjà un début. C'est déjà un début, ouais. Effectivement. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Retrouvez-nous sur Twitch et sur notre chaîne YouTube, Mission Locale, Cœur de Picardie.